pas mettre le thème. Peu importe ce qui t'inspire, shoot-les. Puis... Fait que c'est ça qui est ça. Encore une fois. Hey, bon, comment allez-vous? Et là, bienvenue, chers auditeurs et auditrices de Montréal. Montréal. Moi, je suis toujours très propre. On m'appelle Charlie le Reptilien, Illuminati, Maçonnique, Gonzo, Rothschild, Faneuf, Charlie? Charlie, c'est ça. OK. Salut. Camille Le Toit, puis ben... La plus pure. Vous venez d'entendre Olivier l'enragé journaliste d'ailleurs. Il se trouve sous le nom des Pénibles. Ouais. Là, c'est capable d'arrêter ça. Au pire, on va faire du monde. Ben, c'est ça. Mais c'est le fun. C'est loin d'être désagréable. C'est vrai. Hein? C'est le Ben, fun. Ce mercredi cette semaine, émission d'affaires publiques. Restons dans les rues d'Asbestos en 1963. Un moment de silence au nom de la fin de l'humanité. Il va y avoir des tunes, ouais. C'est pas mal ça. Ouais. En tout cas, dans le futur, tu vas pouvoir mettre n'importe qui. Vous avez 10 secondes. Vous avez 10 secondes. OK, oui. Ça s'en vient. Je me sens vulgaire. Prenez votre gaz égal, madame. Bon mercredi! Après-midi! Et oui, Montréal, vos pénibles ont enfin reçu de la merch. Hein? Yes, sir, mais là. On est plus tout nu dans la rue. On vend plein d'affaires nice, là, comme les nouveaux cocktails Molotov étiquetés Les Pénibles. Ben oui, ça, c'est pratique. C'est quand tu veux aller faire un tour à Rivière-des-Prairies, là. Ouais, quand tu veux Ça te marquer. prend ça. Idéal pour lancer une révolution avec le sourire. Hein, Ouais. c'est dans le genre. Ouais. On a aussi des perruches mortes empaillées. Mais c'est vraiment beau pour vrai. Ça Oui. fait de la belle décoration. Ouais. Mais là, hein. là, c'est cool. Tu sais, sa petite queue, puis là, t'entends. C'est vrai! Je me sens vulgaire. Ah, il y a plusieurs... Ouais, il y a plein de breaks. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Que j'espère que c'est tout, là. Ça fait déjà pas mal. On a également les nouveaux butt plugs en peu noisettier à l'effigie des pénibles. Aïe, enfin. Parfait pour réaligner vos chakras. Hein. Demandez à l'enragé à quel point que ça fonctionne pour lui, les butt plugs en peu noisettier. Très bien, Charlie. Jamais été aussi zen de sa vie, right? C'est serré un peu. On vient de recevoir un email du fournisseur. Là. Oubliez ça, ça a l'air que ces produits-là sont apparemment sold out. Ah, ben c'est ça, ouais. Ah, ben oui. Ouais, ben là, le mail disait plutôt Calice Faneuf, t'as encore gelé tête ou quoi. Mais tout ça pour dire que la bonne nouvelle, c'est qu'il reste des hoodies puis des t-shirts. Ben oui! Hein? Fait que les t-shirts sont gris. Oui. Sont 20$. Mais hein. Puis... Plus frais de port et manutention. Ouais, c'est ça. Ça remonte à Vous 36. pouvez faire 28 versements égaux Et voilà. de 3,99. Achetez-en un, obtenez l'autre gratuitement. Ouais. Ne payez que les frais de port. Ça revient à 75. C'est ça. Pour C'est à peu deux. près ça. C'est donné. Fait Ça. que, bref, si vous êtes intéressés, on a aussi des hoodies. Fait que venez nous écrire sur le courriel lespénibles, Ouais, mais CISM@gmail.com. Les hoodies, ils sont plus chers. Ouais, ils sont plus chers. Ouais, ils sont pas donnés. Ils sont combien? 75$ pour un. Ah, c'est ça. OK, parfait. Mais Me je semble vais aussi. te les livrer moi-même. Ouais, ben oui, ben. Fait que t'ouvres ta Ça vaut, porte, ça vaut le prix. tu te mets en face là, je te le garage en face, puis je m'en vais. Meilleure façon de recevoir un hoodie des pénibles. Ben, ce que je Ben me dis. oui. Bon, Non, parce mais que sans là, farce, les prix, c'est 20$ t-shirt, 30$ les hoodies. Ouais, c'est ça. Voilà, vous êtes avertis. Plus les frais. Oui. Donc, on va passer aux choses sérieuses. Hein? On m'appelle Charlie Gonzo, fonctionnaire à domicile Faneuf. Ben oui! Et en ce mercredi 24 mars, bienvenue à ce 78e show des pénibles. Pas facile à dire, hein? Ben avec, non. une gorgée de bière dans la bouche. Ça se passe sur CSM 89.3. ZFM. Hey, ça a l'air que j'ai vu ça dans la porte. C'est 30 ans de CISM, c'était Ben voyons Oui. donc. C'est pas vrai. Tout à fait. Incroyable. Hey, on va faire un tour de plexi. Aïe, aïe. Vierge, cause pas de matériel. C'est solide, pareil, cette affaire-là. Ouais. Maman, tranquillo, comment ça? Hey, top shape, Charlie. Bon, parle-moi de ça. Par contre, mauvaise nouvelle hein, pour les pédophiles. Et oui, en effet, récemment, Instagram a annoncé que les adultes ne pourront plus envoyer de messages aux mineurs si elles ne les follow pas. Bon. Non, mais si tu plates pareil, hein, être un vieux pédosale puis se faire empêcher d'aborder les jeunes filles pour assouvir des pulsions sexuelles. Ah, so sad. Not all pedophiles. Castration. Ah, c'est qui me gosse, c'est bon quand il dit... Mais pas notre... Ah, non, pas ça, par rapport aux pédophiles, mais... Ben, par rapport au reste, là. Ouais. Parce que j'ai vu de quoi de magique aujourd'hui sur Facebook, sur le profil de quelqu'un qu'on a Ouais, déjà ouais, reçu ouais. ici, là. Ah, c'est- Wow! La violence conjugale, c'est pas juste les femmes, vous saurez. Ah, ben, ça, c'est taille. classique. On le Avec des sait, études hostie, de hein. cas. Esti, oui, mais hein. Ah, mais il a l'air de bien aller aujourd'hui, Olivier l'enragé Javis de Ligno, toujours là, fidèle au poste. Comment est-ce qu'il va? Malheureusement, oui. Bon. Ça va bien, Charlie. Hey, Caroline, Fait parle de beau, ça. c'est le printemps, le goût de me faire des drinks à la terrasse, la piscine avait d'ouvrir, pis tout, là. Ça, c'est une affaire que la Ça- cancel culture a pas cancellé le printemps. Sauf un léger détail, j'ai droit à un sacre. Ouais. Les calices de bébés
insectes sont revenus. Ah non, les mouches à fruits. Mouches à fruits, les mouches à marde, les mouches à... Toutes les sortes de mouches, là. Les maringouins sont à la veille de sortir, les coccinelles sales. Ah, moi, j'adore ça. T'adores quoi, les coccinelles, toi? Je trouve ça beau. J'aime ça quand il y en a sur moi. C'est beau, il y en a Je les regarde. 80 dans mon... non, regarde, là. Là, c'est le moment de l'année où quand on vient à CSM pour Tu mettre dis un... les fourmis, les Ouais. guêpes, C'est tout les ça. esti cochonneries d'été, là. Nous autres, faut mettre un cover sur notre bière à CSM. Pas le choix, mais C'est oui. les mouches Ça, à c'est fruits. vrai. Dégueulasse. Bon, sinon, à part de ça, dans l'actualité, moi, il y avait le meme entre LeBron James puis Sue Bird qui m'a Ben oui. fait réagir. Puis Ouais. Notre activité favorite à moi puis Olivier, c'est le trigger qu'à Ben maman oui, kilo. ben oui, c'était le fun. Fait que là, ben en partant, moi, c'est que je trouve que ce meme-là, ben, il est malhonnête. OK. Hein? Quoi? Mais parce que si tu fais jouer LeBron James contre Sue en ce moment, là, à l'heure où on se parle, on s'entend que LeBron James va gagner même s'il joue en chaise roulante. Ben voyons donc! Hein? Ben voyons! Hey, écoute. Il jouerait nu-pied, puis une main dans le dos, je pense. Ça serait... Fait que c'est pas fair. Le meme est pas fair parce que là, il compare, là, on le sait, là, parce que là, le salaire de la madame, c'est 215 000, puis le salaire du petit monsieur, c'est 37 millions. Hein? Mais là, c'est ça. C'est que la vérité, c'est qu'en ce moment, les deux sont pas du même calibre, puis les gens payent pour voir les meilleurs au monde, plus que si, tu sais, c'est ça. Quand c'est de même, ça marche. Hein, Oui, le- mais tu c'est parce payes qu'on les a jamais mis jouer un contre l'autre, on le sait pas. Peut-être qu'elle va y péter la gueule, là. Ouais, oui. Hein, C'est là que je voulais en venir. Le C'est que problème est en pas ce là, moment, là. quand tu regardes le meme, puis tu regardes les deux personnes, Sue et LeBron est comme 50 fois meilleur qu'elle. Maintenant. Mais le problème, il est dans notre société. Si Sue Ouais. avait eu les mêmes moyens pour être initié au sport, ou si tout le monde était Ouais. initié de la même façon, là, ça serait différent. Mm-hmm. Puis c'est là que, justement, un Ben, dénommé... c'est la Jay- capacité physique, puis c'est Voilà. la morphologie. un dénommé Jamie Marley là, qui a vraiment bien articulé, là, je pense, la façon de voir ce meme-là. Puis en 2021, ben, la vérité se cache dans les commentaires, hein, on s'entend? Ouais. Ouais, c'est clairement Bon, ça. fait que là, Marley lui a dit, ben, il y a une raison pour laquelle les sports masculins remportent plus d'argent. Dès l'enfance, les garçons sont encouragés à pratiquer l'athlétisme et les filles ne le sont pas. Mais c'est exactement ça aussi. Genre, Ouais. il y a tellement de filles, et je m'inclus là-dedans aussi, même si j'ai fait des études en activité physique, les filles, on est tellement pas encouragées à poursuivre dans le sport, on est tellement plus comme, mais non, mais tu sais, les filles, ça reste à la maison, les filles, c'est propre, les filles, c'est ci, les filles, c'est ça. Fait qu'au final, les filles, ils arrêtent d'être en forme, genre vraiment tôt, parce que, puis après ça fait peur, là, de retourner sur un, moi, là, je vais pas aller m'inscrire au volleyball pour le fun, là, tu comprends, là? J'ai ben trop peur, genre l'air Ben, d'une c'est grosse ça. niaiseuse, j'haïs ça, moi. C'est parce que ça commence dans le cours d'école, tu sais, t'entends. Moi aussi, je vais jouer au ballon chasseur. Toi, tu retournes Toi, jouer t'es une fille. Tu retournes jouer à Madel avec Mélodie. Ta Hey, boîte. au soccer, quand que j'étais jeune, là, au primaire, on avait des méga terrains, OK? Puis les gars, ils jouaient au soccer, puis là, les filles, on n'avait pas vraiment le droit d'aller jouer avec eux. Mais quand on y allait, les gars, ils disaient, OK, c'est bon, ben les filles, si vous voulez jouer, c'est 2 filles pour un gars. Parce que vous êtes tellement poche, vous équivalez à une moitié de gars. Fait que là, dans les nets, on était 2 filles. Laisse-moi dire qu'ils rentraient pas au début, là. Alors, c'est Tant clair. mieux, là. C'était le fun à ce moment-là. Mais j'étais comme, à quel point vous êtes dégueulasses. Vous avez 6 ans, les gars. On poursuit. Ben là. Marley rajoute, les écoles investissent des sommes beaucoup plus importantes dans les programmes sportifs pour hommes que celui pour les Ben femmes. oui. Hein? Gatorade à volonté, des piqûres d'en fesses pour tout le monde. Non, mais juste le TikTok de cette semaine, la fille au NCAA. Ouais. Ah, j'ai pas vu. Les deux jeunes. T'as pas vu ça? Non. Ça, c'est dégueulasse, là. La quoi? fille dans son gymnase qui a 6 dumbbells, comparé au gym de l'autre, tabarnak, qui a des machines à pu finir. là. Ah, ouais. Puis, Man, ça n'a aucun y a- sens. Mais il y a les sports masculins, hein, sont davantage annoncés et diffusés à la télévision, comme la WWF, hein, le meilleur sport au monde. Ben hein. oui. Puis il dit aussi, Marley, que les athlètes masculins sont plus vénérés et idolâtrés. Hein. Moi, mon fond Ouais. d'écran, là, c'est toujours Big Papa Pump. Ben oui. Qu'est-ce que c'est ça? I am a myth. I am a legend. Yes. Or am I a phenomenon? No, I'm Herbalife Queen. Oh, yes! Preach! Fait que c'est ça, le Marley il dit aussi, c'est un système compliqué et sexué qui commence par la façon dont nous socialisons les hommes et les femmes dès la naissance. Fait que toi, tu vas mettre du rose, toi, tu vas mettre du bleu, puis toi, ben, je pense qu'on aurait dû garder le placenta à la place parce que t'es pas très beau. Ah non! Puis là, ben, Jamie Marley termine avec une remarque on the side. Hein, il dit, peut-être que de payer 37 millions de dollars pour un seul et unique athlète sur Terre, c'est un peu fucktard sur les bords. Le fucktard, c'est comme moi qui a fait une traduction. Non, mais c'est libre. vrai, là. Mais ça, c'est la base du problème. Ouais, Et là, ouais. tu sais, c'est pourquoi on paye des sportifs aussi cher que ça. Ouais. Voilà. Tu sais, ça a beau être l'offre et la demande. Puis en parlant d'offre et la demande, les actrices porno sont payées beaucoup plus cher que les acteurs. Ouais. C'est un scandale! Parlant d'affaires trop payées, hein, shout-out au Sable de Buffalo, là, 27 millions pour 3 joueurs seulement. Puis j'ai checké les stats, là, les 3 joueurs de hockey totalisent 4 buts, 5 passes, puis 2 COVID. Hey, parle-moi de ça. Bon, ben, on va rester dans l'abrutissement de cerveau, puis on va aller écouter les perrucheries. Ouh! La glissade enchantée. Ouais, t'es là, je pense, c'est vrai. J'arrive. Asti, man.
La glissade Enchantée! Ouais, mais c'est pas ça, là. Aïe, aïe. Ça sera pas long, ça part. La glissade enchantée! Tan, tan, tan. Mardi, Ouais. la police de Pasco, dans l'État de Washington, a fait une découverte particulière dans une maison mobile de Burbank. Ben oui, toi. Selon leur publication Facebook, la détective Julie Lee, Julie Lee. excusez, ça m'a fait rire, Pas évident. s'y trouvait pour une autre enquête quand Hey, elle a Stop cru... Asian Hate. ouais, c'est vrai. Bref, Julie Lee s'y Matt trouvait pour une Toilette. autre enquête quand elle a cru reconnaître la fameuse glissade volée du parc Tierra Vida disparue en décembre dernier. Bon. La glissade de 400 livres avait été repeinte et installée sur le lit superposé d'un enfant Pourquoi tu pour... m'as regardé quand t'as dit 400 Je sais livres? pas. pour créer une illusion d'optique, hein, pour pas qu'on la voie. Ouais. Nous avons d'ailleurs pu nous entretenir avec Monsieur Dustin Allen Bushnell, le suspect numéro 1 dans cette tragique affaire. Voici un extrait audio de la rencontre. Bonjour, Monsieur Bushnell. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va mal, Charlie. On m'a confisqué ma glissade lit. N'est-ce pas, mon cher Bushnell? C'est la sœur de Julie. Pas Julie Lee. Mais dites-moi, comment se sent-on lorsque notre rêve d'avoir un lit en forme de glissade stérile est complètement détruit de la sorte? Je suis anéanti. Je n'ai jamais rien eu d'envie. Mes parents m'avaient promis que j'aurais un lit en forme de char de la NASCAR. J'ai attendu jusqu'à mes 35 ans. Mais là, il y a toujours ben des Monsieur Christy de limite. Fait que j'ai pris les grands moyens. Diantre! Comment avez-vous réussi votre coup? Vous pouvez tout nous dire. Je vous promets que je n'ai aucun micro d'enfoncer dans mon rectum. D'où Jésus? L'ai-je pensé tout? M'ont-ils entendu? C'est dommage, j'avais envie de vérifier par moi-même. Ben, j'ai demandé à mon fils de faire distraction, fait que je lui ai sacré un bon coup de poing dans le ventre, dans la direction opposée pour que le monde aille voir. Et pendant qu'il le regardait chigner comme un gros cave, j'ai attaché la glissade à ma tercelle, puis je l'ai tirée jusqu'à chez nous. Enfin, une tercelle qui aura servi l'humanité. Et votre fils, le petit calice, comment va-t-il? Ah, il me fait assez honte à brailler de même. Je l'ai laissé là. Eh ben, coudonc, hein. On espère que le petit gars va bien. Ben, mieux, en fait. Ouais. Et que le monsieur pourra avoir un jour sa glissade lit, peut-être en prison. Bonne chance à tous. Mais des nouvelles du sac de chips remanié à la remare Lequin, là. Ouais, ça me tient. Hein? Regarde dans la laine. Extraordinaire, extraordinaire. Hey, on va à la musique. On va écouter quoi aujourd'hui, cette semaine? Hey, grosse Ce journée, mois-ci. la gang. On a de la musique. Dans le fond, dans nos top franco, on a dédié de Barnet, Valsin, Dramatique et Canelo, qui figurent sur l'album Royauté des 7e ciel. On a aussi un peu plus longtemps avec Caro Dupont et Nick Boulay. Puis, en gros, là, on va aller écouter une petite track de la volume Nuit des Fourmis. On va écouter du Mephisto, du Lou Phelps, une petite chanson du moment, là, Another Picture, de Fred, Simon, Amalia et Nanabi. Je sais pas pourquoi je suis tombée là-dessus sur Instagram. J'ai trippé. Et on va aussi écouter un petit peu de Calamine. Pump that shit up, DJ! Hey, dis-moi pas quoi faire. C'est Alexandre. Et Toby. C'est le pauvre. Segment. Alexandre. C'est le 83e jour de l'année. Il reste 282 jours avant la fin de l'année. 12e semaine. Alex, on salue qui? On salue Adhémar et ses variantes Adémaï, Adhémar, Aldémar, Azémar et Azéma. Une petite pensée pour Adhémar Dion. Le dicton du jour, Saint Gabriel apporte de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles. Extra, extra! La Deuxième Guerre mondiale est finie! Les Allemands ont capitulé! Extra, extra! Arrête de faire tuer, ta gueule! C'est assez, là! Le pauvre segment présente la carte du ciel. Le signe du jour, le Sagittaire. Vous entrerez probablement dans une violente colère en apprenant qu'un ami vous a menti. Sachez cependant que le mépris silencieux est la meilleure solution en pareil cas. Ouais, fait que j'ai retourné la chemise que je t'ai montrée l'autre jour au magasin et je la trouvais un peu trop serrée. Ouais, la mauve et jaune. Là. Ouais, celle-là. Ouais, je t'avais pas dit l'autre fois, je voulais pas te faire de la peine, mais je trouvais pas qu'elle t'allait si bien que ça, la chemise. Oh ben, mon petit Christ de rot
tu m'as menti, hein? Tu te penses plus beau, toi, avec ta tuque qui a l'air de venir des vidanges? Parlant de vidange, tu sens le poisson mort qui a passé 2 semaines au soleil, puis on te le dit pas, hein? Hein, mon petit Christ de rat? Ça fait 15 ans que j'endure ton attitude de marde, de fraîchier, monsieur, je sais tout, j'ai tout fait. Je suis allé en Afrique pour bâtir des écoles, mais t'as un salaire de greffin, t'as même pas de maison, juste un petit demi-sous-sol chez tes parents. Personne t'a fait chier avec ça, hein? Ça fait que tes commentaires de marde, là, c'est chemises des autres, tu peux garder pour toi. Ça va, Seb? Ça fait 2 minutes, tu marmonnes. Petit Christ de rat! Éphéméride. 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 Ils sont nés un 24 mars. En 1936, l'environnementaliste canadien David Suzuki. En 1951, le styliste américain Tommy Hilfiger. En 1962, la violoniste québécoise Angèle Dubeau. Et en 1977, le chanteur seul au monde, Corneille. Bienvenue à tous. Bienvenue au monde. En 1965, c'est aussi la naissance de Mark Calaway, mieux connu sous son nom de lutteur, The Undertaker. Allez-y, Madame Taker! Poussez! Poussez, Madame Taker! Je vois la tête! Now, 3 weeks, you meet the Reaper at WrestleMania. En 2017, un homme de la Floride reçoit une contravention pour avoir mangé des crêpes au milieu de la rue. Bienvenue à Farine et Confidence. J'ai avec moi Pascalin. Pascalin, présente-toi à nos auditeurs. Bonjour, mon nom est Pascalin Boulanger, je suis crêpophile. Et cet amour des crêpes t'a mené à une histoire qui, n'est pas piqué des verres. Oui, Manon, c'est pas une histoire qui est plate. Je me suis levé un matin puis il y avait des voix dans ma tête qui disaient « Fais des crêpes sur la métropolitaine, Pascalin. Fais des crêpes. » Fait que je me suis installé avec mon petit kit à crêpes puis j'ai fait des crêpes aux automobilistes qui étaient, on va se le dire, pas dans leur assiette. Évidemment, ça a dû faire un gros bouchon de circulation. Ben, tu sais, comme le dit le dicton, à crêpes données, on n'en regarde pas le trafic. Merci, Pascalin. Ça fait plaisir. Une petite crêpe pour la route? Ben oui, pourquoi pas. C'était Manon pour Farine et Confidence. Ne manquez pas tout de suite après The Breakfast Club avec Emilio Estevez. Le 24 mars 1958, Elvis entre dans l'armée et commence son service militaire. Caporal Presley! Oh yeah! Votre patrie vous appelle sous les drapeaux. Vous partez au front demain matin. Que Dieu vous bénisse, Caporal Presley. Go, go, go! Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Le 24 mars 2016, il aura fallu moins de 24 heures à Microsoft pour mettre fin à l'expérience d'intelligence artificielle qu'elle avait mise de l'avant sur le réseau social Twitter, après que son robot, T, se mette à publier des messages orduriers, comme cette réponse au message de Pichounette62, lui souhaitant la bienvenue.
I will kill you, motherfucker. I hate you all. Cette attaque à Merlin Pimpin 1-2-3 qui lui demandait quel âge avez-vous? I will fucking smash your face with your keyboard, you piece of shit. Et finalement à MB Côté qui lui rappelait l'importance d'insulter en français. French is for losers. Speak white, you fucking bastard. Ils nous ont quittés. Un 24 mars. En 1603, la reine d'Angleterre, Élisabeth Ier. En 1713, le cardinal français Toussaint de Forbin-Janson. En 1773, l'écrivain anglais Philip Stanhope Chesterfield. Et en 1905, l'écrivain français Jules Verne. Pour consulter la liste des gens qui sont morts un 24 mars, consultez le je suis mort un 24 mars.com. Alexandre, c'était ça le pauvre segment. bonne journée à tout le monde. Pis gros, ça répond-tu? À ton avis, Pat, ça a-tu l'air de répondre? Regarde-moi, j'ai plus l'air d'un gars qui était au bout de la colique de maudite ligne à merde. Hey, calme-toi, Steve, là. S'il répond, là, tu vas avoir l'air frustré. Ils me prendront comme je suis. Bonjour, vous avez bien rejoint l'équipe des Pénibles. Nous sommes actuellement dans l'incapacité de vous répondre, mais comme votre appel est important pour nous, laissez-nous un message après le bip. Important, oui, c'est ça. Mais pas assez important pour répondre, maudit sacrement. Cool. C'était pour la réponse à votre concours de tantôt, là. Ben, c'était pour vous dire que la réponse, c'est 8. Non, hey, dis pas ça. La bonne réponse, c'est pas ça. C'est pas ça qu'on s'était entendu. Regarde mon dessin. Tu vois bien que la réponse, c'est 5. C'est 5 la bonne réponse. Non, mon père, bien sûr que c'est 8. Tu m'apprendras pas à compter certains, toi. Tu sais même pas combien t'as de doigts ces 2 mains, esti. Commence pas pour ta morale, là. Bon, désolé, il est pénible. Fait que c'est ça, la réponse c'est 8. Puis là, j'imagine qu'il est pas trop tard pour qu'on gonne la part de billets de spectacle, hein? Oublie pas de leur demander, là. Oh, c'est vrai. Hey, on se demandait, mettons qu'on peut pas y aller le jeudi, là. Ben, pensez-vous que les billets vont être bons pour un autre moment? Hein, c'est genre comme des cartes cadeaux, là? Oh, ouais, pis demande-leur si on peut changer d'artiste, là. Je l'aime pas trop, ce chanteur-là. Hey, là, charrie pas, mon père. Ben, là, j'aime pas la face. Tu l'écouteras les yeux fermés, hein? Hey, en tout cas, ça nous fait plaisir de gagner vos billets, pis vous pouvez m'appeler, là, hein? Faut pas hésiter, là, s'il vous plaît. Tant qu'à y être, acceptez-vous les demandes spéciales? Parce que moi, j'aimerais beaucoup ça entendre du Nana Mouskouri. Soit, je reviendrai dans mon village, ou soit ce soir à Luna Park. Ben, c'est parfait, ça. Fait que merci, pis vous pouvez me rappeler au 581-997. Tu sais, ton chum qui a mal viré au secondaire, ben c'est ces 2 gars-là. Pour en savoir plus, rejoignez Tordu sur la page Facebook. Merci. Là, j'enregistre. OK. Puis... Ça wreck. 2 minutes, ça passe vite. Surtout avec l'humoriste Sam Arsenault. Mais là, 2 minutes, c'est pas si vite, hein? Il a déjà duré bien moins longtemps que ça. Ok, arrête. Bienvenue dans le monde de Sam Arsenault. Aujourd'hui à l'émission, Annie essaie de trouver son prochain partenaire. Bienvenue à En date avec mon ex. Parle-nous un peu de toi, Annie. Salut, je m'appelle Annie, anniversaire. J'ai 34 ans, 2 chiens et je suis capable de réciter des passages de Star Wars en rotant. Luc, je suis dope. Je suis vraiment lunatique comme personne. Genre, l'autre jour, j'étais à mon chalet avec ma famille, puis j'ai réussi à perdre ma virginité. Ouais, c'était weird. Magnifique. Maintenant, passons à la présentation de celui qui tentera de gagner le cœur d'Annie. Voici Paul-Emmanuel Nicolas Ismaël. Bonjour, mon nom est Paul-Emmanuel Nicolas Ismaël Simard, mais mes amis m'appellent par mes initiales, c'est-à-dire pénis. Mon plus grand défaut, c'est que je cherche mal. Hein. Pardonnez-moi l'expression assez péjorative envers le genre masculin, mais je cherche avec mes yeux de garçon, hein. À un tel point que hier, ma mère m'a envoyé chercher quelque chose dans le frigidaire et j'étais comme, je ne trouve pas le réfrigérateur, mère. Je crois que je me décrirais comme étant un livre d'Harry Potter, ouais. Excitant, intriguant et les geeks adorent passer des soirées dans leur lit avec moi. Passons maintenant à la date. Paul aura la chance d'impressionner Annie en l'amenant où bon lui semble. Saura-t-il tirer son épingle du jeu?
Où est-ce que tu m'amènes? Ah! Nous y voilà! Cool, c'est quoi? Tu vas voir, Annie, tu vas adorer, hein? Qu'est-ce qu'on... Chut! C'est parce que... Chut! Madame, prenez-vous un livre pis taisez-vous. Sinon, je vous sors un grand coup de gros bord. Désolé, je parlerai plus. Trop tard! Aïe aïe! Et puis, Annie, comment as-tu trouvé ta date? Super! Je donne 10 sur 10. 10, comme le nombre de dents qui te restent. C'est tout pour l'émission de cette semaine. De retour à vous, les pénibles. Wow! Bravo! Ah, quelle rencontre. C'est drôle. Je m'ennuie de dater. Ah, t'es sérieux? Ok, ben je vais le... Ok, c'est correct. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, j'ai oublié de mettre une corde, mais c'est correct, je vais l'enregistrer. Et vous êtes de retour au pénible sur CSM 89.3. Oh, belay. Cette semaine, Montréal, on reçoit l'une de nos top collaboratrices. Une de nos meilleures. Ouais. On l'invite pas assez souvent, C'est mais vrai. On est bien con. là, ben oui, ça, con, oui, on Ça, l'est. oui, ça, oui. Mais là, c'est son tour, enfin, hein, Rebecca Bucci, comment estás? Ça va super bien, pour vrai. Ça me fait comme vraiment de la peine. Como d'être, stai en italien? Como stai? Comme Ah, bien, puis ça me fait vraiment de la peine de pas être avec vous en personne. Je trouve ça extrêmement difficile de faire ma chronique directement de mon jacuzzi. Ah, c'est-tu plate, hein? J'espère que les bruits de moteur dérangent pas. Non, ça va. Olivier, sais-tu comment on dit ton nom en italien, Olivier? Non, Olivieri? Non, c'est Vafangul. Ah! C'est bien, bien. Seigneur. Hey, on parle de quoi aujourd'hui, là? On parle de se tromper. Ah. C'est lourd. Mon doux. C'est De se très tromper lourd. de garde-robe? De De je comprends trou. pas. Oh! Ben, Oh! ça m'est jamais arrivé. Tabarouette. Ben, toi aussi, ça t'est déjà arrivé, tu t'en rappellerais. En tout cas. Ça saisit. Excuse-moi, Rebecca, vas-y. Ben non, on parle de se tromper. Parce que j'ai souvent eu peur de me tromper dans la vie, faire erreur. Je sais pas si ça vous est arrivé, les Ben pénibles. oui, vraiment. Et à l'occasion. Tu sais, passer à côté de quelque chose qu'il faut pas que tu passes à côté de, tu sais. Ouais. Mais j'avais changé mon attitude récemment à force de lire de la pleine conscience et d'écouter deux filles le matin. Oh, mon doux. Tu sais, je me disais, bon, c'est en se trompant qu'on apprend, c'est pas si grave, tu sais. Parce que des fois, j'avais tendance à me taper sur la tête parce que je m'en veux d'avoir peur de me tromper, tu sais. Je me dis que l'erreur est humaine, ça fait partie de la game, d'avoir peur de se tromper, blablabla. J'ai essayé de changer ma petite femme des cavernes intérieures qui était juste de survivre dans le fond. Parce Ben que oui. c'est ça, avoir peur de se tromper, tu sais. Ouais. Fait que pendant une semaine, j'avais mal au ventre, puis je me disais, ben, ça doit être mes menstruations qui s'en viennent. Ben oui. Là, hop, je me suis mise à avoir vraiment, vraiment mal au ventre, mais à droite, là, vraiment, vraiment mal. Ça, c'était... À droite, puis là, dans le dos, j'étais allée aux toilettes, puis comment je te dirais ça, poétiquement, les pénibles, Jésus a transformé mon pipi en vin. Oh, mon Dieu! Des choses qui arrivent, ça. Un vrai, là, un aromatique charnu avec un petit goût ferreux. Ah, non! Savoureux. Savoureux en bouche. Mais là, pas que j'y ai goûté, là, mais en tout cas, pas cette fois-là. Mais j'ai juste fait du sang, là, tu sais, je veux dire. Ben, pas ce que vous pensez, mais mon Team Edward. Parce que manger chez Taco Bell, le sang va être d'un sel, mais pas en avant. Là, c'est un autre problème. Je peux pas t'aider. Oh là là. Aïe. Fait que c'est ça, je me suis trompée, c'était pas mes menstruations qui arrivaient, fait que je me suis rendue à l'urgence, comme il faut. Ouais. Puis rendue à l'urgence, je vois le médecin, ben, en fait, je le vois pendant au moins 3 heures, dans le sens que je le vois vraiment au loin, en train de faire son travail vraiment longtemps avant d'être appelé. Ouais. Puis là, après 3 heures d'attente, j'entends résonner entre les murs de ce royaume médical les 4 mots qui m'ont fait sentir exactement comme en 4e année, là, quand j'ai crié bingo et que je remportais les crayons jaunes avec macaroni tout garni dessus. Oh, cute. Chanceuse. Les 4 mots, c'est Rebecca Bucci, salut. Ah, let's go! Ah. Il a tellement bien dit mon nom, il s'est pas trompé. Nice! Fait que je rentre dans le bureau du médecin, puis là, je m'assois, puis là, bon, j'explique ce que j'ai, puis là, il m'explique les tests qu'il va me faire. Genre, bon, là, Rebecca, tu vas devoir faire pipi dans un petit pot. Moi, je suis comme, si je le fais, est-ce que je vais avoir un chocolat? Ouais. Please! Mais tu sais, comme, non, tu dois rester à jeun pour l'instant. Ah, ça, c'est... Ouais. Bon, OK, j'y ai pas dit ça, là, mais clairement que j'aurais dit ça si j'étais pas en train d'avoir le diable de Tasmanie qui se bat dans mon ventre, là. Ouais, c'est moins important de faire des blagues dans ce temps-là. En effet. Là, mais tu sais, comme ensuite, Rebecca, on va te faire une prise de sang. Ils me font la prise de sang, puis je suis comme, oups, madame, vous avez laissé traîner quelque chose dans moi. C'est pas une voleuse. La madame est comme, non, c'est un cathéter. Au cas où on en aurait encore besoin. Oh. Bon, ça aussi, je l'ai pas dit, mais bon, faut bien s'amuser.
Puis là, comme Rebecca, maintenant, on va aller te faire un examen gynécologique. Ah, génial. Ouais, ça, c'est le moment. Tu sais, je veux pas parler pour toutes les femmes, là. Je sais pas, Camille, comment tu dis ça, mais, tu sais, c'est un moment toujours un peu weird, là, right? Tu sais, c'est comme, souvent, à ce moment-là, on dirait que mon âme me quitte pour être partout sauf dans le moment présent. Ouais. Là, genre, on dirait que mon âme, à chaque fois, je sais pas, il me quitte pour aller j'imagine, se faire griller sur une plage à Porto Rico, là. Ouais. Moi, c'est quand j'ai eu mon dernier pap test, ma médecin, elle m'a dit que j'avais un beau col. J'étais full fière. C'était vraiment nice. C'était ma meilleure expérience à date. J'enverrai des photos. Ben ouais. Non, mais il y a quand même un inconnu qui s'apprête à me rentrer un truc en plastique dans le vagin. Là, Ouais, mon quand même. précieux vagin. Fait que- J'ai dit vagin. Wow, ça fait un peu du sarado. Mais là, bon, mon âme revient pour gérer mes cognitions. C'est comme, Red, pour ton bien, tu sais, c'est un sacrifice, ça va t'aider à aller mieux. Là. J'imagine que c'est comme ça que Pierre-Luc Funk se sentait quand il a accepté le contrat dans Tactique. Là. C'est un sacrifice pour aller vers le mieux, juste du mieux après Tactique. Est-ce que vous avez la référence, les gars? Absolument pas. Ben, je l'ai, mais tu sais, en surface. Il dit pas trop fort. En Bon, regarde, c'est une émission jeunesse un peu, comment dire poliment, cute. OK. Ouais. J'espère juste qu'il n'y aura pas de questions dans l'examen là, sur ce sujet-là. Une version cute de Ramdam. Tu sembles oublier qu'on est deux néo-boomers ici. Là, Ouais. Ben, c'est pour ça que j'ai précisé avec vous que vous compreniez. Merci, c'est gentil. Après le temps, tu sais. On apprécie. C'est gentil. Et là, en tout cas, pendant l'examen psychologique, c'est à ce moment-là que je vois dans le regard du médecin que lui aussi, coudon, il a l'air d'avoir peur de se tromper. Ben ouais. Il devient comme sérieux, puis j'ai senti qu'il relisait dans sa tête ses notes de cours sur les violences gynécologiques. Ouais. L'examen avec le spéculum se passe bien pour vrai, même si j'avais mal au ventre. Mais là, il me dit, je vais insérer 2 doigts maintenant. Mais là, quand on dit je vais insérer 2 doigts, le gars, il se lève, il prend quelque chose, du gel, je sais pas, il y a 10-15 secondes qui se passent, puis à un moment donné, paf, ses doigts, ils rentrent. Oh, mon doux! Parce que, hey, comme j'aurais aimé ça que le je vais insérer les 2 doigts soit suivi de l'action. Ouais, c'est ça. On laisse pas planer un 10 secondes. Boire. Non, carrément, tu sais, Il t'a pas fait la même tactique que quand ta mère veut t'enlever un plaster pogné dans la gale, là, tu sais, elle dit, raconte-moi ce que t'as fait hier. Pla, pas. Exact. Elle attend pas le moment de silence pour l'enlever. C'est un peu comme quand tu dis à un enfant, on fait le garage, on prend de la bouchée, l'enfant, il ouvre pas la bouche pendant 30 secondes puis tu donnes pas de la bouffe, là. Tu le rentres, là. Ouais. En tout cas, fait que, gars, le médecin, il s'est trompé. Qu'est-ce que tu veux? Il était plein de bonnes intentions, mais il s'est trompé. Il s'est trompé. Ouais. Puis là, ils sont comme, Rebecca, tu vas aller faire une échographie. Je suis comme, quoi? Une chorégraphie? Génial! Ça, c'est une de mes genres d'idées. Bref, l'échographie se passe bien, ben, pour moi, en tout cas, mais je pense que la radiologue était un peu tannée de répondre à toutes mes questions. Genre, c'est quoi ça? Ah, non. Ton aorte. Pis ça, c'est quoi ça? Ta vessie. C'est quoi ça? Ça, c'est les tests d'urine d'un autre patient. Dépose ça tout de suite. Ah non! Je suis comme, ben quoi, j'ai le droit de m'émerveiller devant mon corps. Tête, épaule, aorte, vessie, aorte, vessie. Ben oui, t'es en pleine chorégraphie, toi, là. Ben, t'as tout compris. Non, mais tu sais, il faut être résilient. Il faut se faire des petites chansons dans notre tête pour se faire du bien. Fait que là, je revois le médecin. Ben, en fait, bon, il y a comme au moins le temps de 4 épisodes de Big Brother qui passent avant ça. Je compte en épisodes de Big Brother. C'est bon. Forever. Fait que là, le médecin, il est comme, bon, tous les résultats sont normaux, sauf peut-être ton appendicite, qui est au maximum de la normalité. Tabarnak. Ouais, il a dit ça avec l'air hésitant du serveur qui arrive avec ta bouffe, qui est comme, spaghetti puttanesca. Non, c'était pas puttanesca, hein, c'était napolitana. Aïe. J'ai senti vraiment la même hésitation. Il était pas sûr, le gars. Fait que là, il m'hospitalise. Qu'est-ce que ça implique en temps de COVID, être hospitalisé? Un bon petit ramonage de la narine. Ah, wow. Ouais. C'est sûr. Ouais. Puis là, c'est à ce moment-là que je dois dire au revoir à ma douce moitié. Je vous dis, c'était dramatique. Là, on était comme dans la scène finale de Titanic, sauf que mon chum était rose, presque confortable sur son bout de bois. Puis moi, je m'apprêtais à couler vers les profondeurs inconnues de l'hôpital. Ouais. Puis le test de la COVID, tu sais, si tu t'en attends pas comme ça, là, ça fait 3 jours que t'es sur la poudre. Pas évident. Non. Pas évident. Ça fait mal. Ouais. Parce que, tu sais, je connais ton style de vie, là. C'est ça. Pas mal, hein? On le sait. Je relate. Pas comme ça fait 3 mois que je buvais plus d'alcool. On met le soluté, j'arrive l'autre bord, on me place à un endroit, puis là, rapidement, je vous dis, le côté sauvage, il se manifeste vite. Hein. Je me mets à marquer mon territoire en répandant mes objets personnels partout dans mon nouveau royaume, c'est-à-dire la civière 192. That's it. C'est ça, j'attends la chirurgienne, mais avant que la chirurgienne vienne me voir,
pour essayer de mettre un peu de joie dans ma journée, je décide de me changer les idées. Puis là, j'envoie une photo de mon soluté à mon chum puis à mon amie Béatrice Blais qui tenait absolument que je la nomme. Ah, bébé! Ah, pas elle. Ouais, tout le temps. Elle veut tout le temps que je la nomme. Hey, tu es fatigante tout le temps. Hey, je suis là. On Non, t'aime, t'as vu, là. Tu dis ton ami, c'est pas ta soeur jumelle? Ouais. Ma soeur jumelle identique, surtout C'est ça. identique de nom de famille. C'est ça. Et de cheveux. Fait que là, j'avais envoyé une petite photo avec mon soluté. J'avais entouré mon soluté de vous manquer de quoi, la bière est bonne. Ah, ben ouais. Je savais pas qu'il fallait s'inscrire à ton OnlyFans pour avoir ces photos-là. Ah, ben ouais, sûr. Oui. On peut sortir la malade de la madame, mais on sortira pas l'humoriste de la malade. Ben là, on c'est peut sûr. pas. Ben non. Fait que là, la chirurgienne, elle vient me voir, puis elle est comme, écoute, tout est normal, ton appendice est tout à fait normal. Il y a même de l'air dans ton appendice, ça, c'est beau, c'est vraiment un bel appendice. Vraiment, Wow! j'ai regardé les photos. Oh! Wow! Donc, servais-tu d'initiation pour les nouveaux stagiaires? Ils t'ont fait passer tous les tests, puis finalement, t'avais rien. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans, là? C'est ça, finalement, je te dis, c'est pas clair. Là, le l'odontologue, il revient me voir, puis je sentais vraiment sa confusion. Puis là, il est comme, écoute, après avoir fait mes recherches, consulter d'autres experts / des stagiaires. Ouais, c'est ça. Regarde que c'est ça qu'il y a comme disponibilité en ce moment dans le personnel disponible, tu sais, il reste des stagiaires. Il est comme, écoute, c'est une infection des organes reproducteurs internes. Il fait ça en même temps il dit ça en même temps qu'un mouvement autour du ventre, là. Genre, j'ai l'impression que c'est un gros mot pour tout. Tu saches que c'était pas dans la gueule, là. Au moins. Là, il est comme, on va t'injecter des antibiotiques, puis après, ça va prendre 2 familles d'antibiotiques pendant 2 semaines. D'ailleurs, je suis encore là-dessus. Ah, ouais. C'est pour ça que je suis incohérente et que je dis n'importe quoi depuis tantôt. Qu'est-ce que Aïe, aïe. J'ai enlevé ma jaquette, j'ai dit au revoir à la civière, 192, puis je suis retournée chez moi en me disant, j'espère que c'est pas trompé. Ah, ben là, rendu là, il te passait un examen de la prostate. C'est ça! C'est stupide. Non! Fait que là, je vais arrêter ici, là, mais parce que j'imagine que je vais être pas loin de devoir aller me popper des Toms, des Gravol puis des probiotiques pour tolérer les antibiotiques. Je te dis, c'est pénible. Non? Non, mais la pénibilité, oui, à son maximum. Ouais, exactement. Mon petit mot final, c'est de dire que, ben, au final, la peur de se tromper, elle nous permet de nous adapter, de faire des bons choix, puis surtout à penser à rentrer les doigts tout de suite après l'avoir dit la prochaine fois. Ouais, c'est ça. C'est une belle morale. Le conseil de la semaine. J'adore. Ma blonde va être bien contente de ça. Ah ouais? Ben, je sais pas, là, j'imagine. J'imagine. OK. Eh ben, merci pour cette anecdote merci, Rebecca. croustillante et ben, ça fait peur. On te un souhaite peu, bonne ça, chance pour la santé. suite. Ouais. Ah, merci. Fait qu'on on va se laisser en musique, hein? Ben OK? oui, on pompe ça. Ben oui. Pompe that shit up, Attendez DJ! ton call, là, moi je le fais. Bon, OK, let's go, je le fais. Ah ouais, fais-les, t'es pas game. Ben, Check-moi bien aller. Ben, go, regarde. On peut chuter, c'est ta chronique. C'est ma chronique, on a le droit. Oui. Cool. Ça commence de même actuellement. OK. C'est parti. Faut chuchoter. 3, 2, 1. Et vous êtes de retour. Fais-tu ASMR? Oh, pénible. Sur CSM 89.3. Ça, c'est le bruit que ça fait quand je me gratte la poche. Mais voyons. Oui. Mais écoute, là, j'ai joué avec ma vie, là. J'ai mis mon pinch sur le micro. Arc! C'est la chronique de Maman Tranquille, là. Hey, salut Montréal! Oh. Hey, fait-tu pas beau, y'a qu'un peu? Ben ouais. C'est le printemps. La douce chaleur du soleil dans ma face. Mes freckles qui vont ressortir bientôt. Puis Mario Pelcha Star Academy. Qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Rien. Qu'est-ce que tu veux de plus que Le ça? rêve américain. C'est ce que je me demande. Cette semaine, je t'ai préparé une chronique tout ski où restant de frigo pas passé date. C'est pas parce que c'est des vieux restants recyclés que ça va tête plat. Voilà. Oh que non. C'est ça qu'on dit à Olivier depuis qu'on le connaît. Ouais, C'est souvent réconfortant. Oui, effectivement. Dernièrement, pour ceux qui m'ont comme ami sur les réseaux sociaux, j'ai pas mal pété de coche où genre présenté des articles ou des publications à saveur crise de féministe sale. Dernièrement, tu parles des 2 dernières années. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, tant que tu fais pas des vidéos dans ton char. Non. Parce que, oui. Là, faut qu'on se parle. Parce que oui, plus le temps passe, plus je vieillis et au lieu de m'assagir, je deviens un peu plus chaque jour une version fucking intense de moi-même. Et j'adore ça. Vieille croûte, man. Ouais. Mon père, il me dit ça quand c'est ma fête.
En tout cas. Je sais pas pour toi, Montréal, mais moi, il y a des fois, je me dis que mon célibat, c'est un peu comme une fatalité, hein. Que je suis toute seule parce que je suis gossante ou que je suis lette. Mais, dernièrement, j'y ai pensé un petit peu. Puis je me disais que, c'était quand même nice d'être célibataire parce que je peux péter dans ma chambre. Nice. Sans être gênée. Voilà. Écouter RuPaul Drag Race tout le temps. Puis le journal d'une princesse sans que ça gosse personne. Puis pas me raser les jambes pendant 2 semaines si ça me tente. Hein? Tu peux faire, c'est acheter un chien aussi. Ouais, c'est vrai. Ça aussi, quand t'es célibataire, tu peux mettre tes crottes de nez sur ton mur à côté du lit. Oui, pas besoin de les nettoyer. c'est super le fun. Le fameux cadrage crottes de Tu nez. fais juste ça quand t'es célibataire? Ouais, ben... Mais parlant de poêles, hein, tu sais, le monde, je trouve qu'il gosse des fois en disant qu'une fille avec des poils, c'est pas féminin, whatever. Mais à l'inverse aussi. C'est un peu vrai, là. Ouais. Des fois, ça me gosse de voir plein de posts engagés, là, comme mon corps, mon choix, mon poil. Genre, voir qu'il faut encore revendiquer le droit de pas se raser. Ben oui, c'est ça. Moi, ça me décourage. Moi, une patience avec ça. Toutes les fois, je vois ça, je suis comme, je suis découragée. Découragée, je suis au désespoir. Quand tu parles de faux débat, là, le poil, on s'en sac tu écart. Mais c'est ça, je suis comme, voir qu'on est obligé de s'ostiner là-dessus, la gang, genre, faites incroyable. Juste arrêter, tu sais, en tout cas. Ça me rend tout le temps un peu mal à l'aise, en fait. Puis je sais pas pourquoi. Comme parler de poils, on dirait qu'il y a comme un genre de malaise. Non, tu trouves pas? Ben oui, non, c'est ça, j'ai mal au cœur. Ouais, c'est ça. Tu me parles des photos de même, tu sais. Ouais. Voir qu'un gars ferait ça, tu sais, se montrer le tour de bras. Ben, je suis sûr qu'il y en a. Je suis sûr qu'il y en a. Non, là, pas exprès. Ouais. Ah, si, je serais tanné. Puis, le follow tout de suite. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas pourquoi ça me rend mal à l'aise, parce que, tu sais, quand tu y penses, Chewbacca, là, tout le monde le trouve vraiment cute. Il a l'air doux, hein. Ben, c'est ça. Mais moi, quand je me laisse pousser mon poil de jambe, je suis plus douce quand j'oublie de m'atteindre ma moustache. Parce que oui, là, les filles, on a des moustaches. En fait, tout le monde a des moustaches, sauf les bébés. L'affaire, c'est que Chewbacca, c'est quand il sort son lipstick, là. là. Ah, ouais. Non, mais c'est vrai, si j'oublie de raser ma moustache, moi, ils vont pas me trouver cute comme Chewbacca, ils vont me dire, je vais juste me faire des nails, dans le fond. Ils vont me dire de la merde. C'est ça. Fait que mon truc cette semaine, si quelqu'un vous fait chier avec votre poêle, moi, j'aime ça dire le mot poêle. Pas poêle, poêle. Vous allez regarder droit dans les yeux, là. Comme un regard d'André Sauvé, un peu, genre. Parce que j'ai toujours trouvé qu'il y avait un peu un regard d'un gars intense à la poudre à 4 heures du matin. Trouvez-vous? Anyways. Vous le regarderez bien comme faut. Ça fait un bon bout de temps, j'ai arrêté de le regarder. Ouais. Mais il y a des annonces maintenant qui passent par la Star Academy, là, C'est vrai, t'es encore là? Ouais, c'est ça. Ouais. Mais en tout cas, bref. On parlait... La TV? Ouais, ben sur mon ordi. J'ai pas le goût. Ah, OK. Mais bref, vous allez regarder votre poilophobe dans les yeux, comme ça. Puis vous allez lui dire, hey, get your shit together. Les blanchons, c'est les animaux les plus cute de la Terre, puis ils sont fucking poilus. Fait que va chier. Mon poil d'orteil, moi, je l'aime. Honnêtement, hein? Ça, c'est une affaire que je veux pas voir. Vous allez voir, vous allez désamorcer votre détraqueur one time. Déjà, t'as mis le mot orteil, tu sais, c'est juste Déjà, j'ai le goût de péter le plexi entre nous deux. Je parle d'orteil parce que je me suis fait faire ma pédicure dernièrement, puis là, mes orteils sont vraiment belles. J'aime ça les regarder. Ils ont-tu du poil? Non. Fait que... mais parce que je voulais être inclusive, tu comprends, pour les gens. Oui. Je me mets dans la peau des gens qui ont du poil sur les poil, orteils. là, ils ont sorti du Nair, mais pour hommes. Ah ouais? Ça a l'air que le poil pour hommes, il est différent. Ah ben. Fait que ça prend du Nair non, spécial. je pense que c'est juste marketing. Arrête donc. Ouais. Tu vas me faire croire que j'ai acheté ça comme un poisson, là, Mon moi, petit orteil me dit que... non, mais c'est vrai. Tu sais, c'est quoi le buzz autour du poil quand tu y penses? Hein? Les Homo erectus, là. Tu pensais-tu qu'ils taillaient des pierres pour se raser avant d'aller fourrer dans un buisson? Éventuellement. Pense ça pas. Au parc Maisonneuve, peut-être. Mais... Peut-être. Tu sais, à la base, le monde, il tripe sur les manteaux fourreux parce que c'est chaud et doux. Mais pourquoi le poil des jambes, c'est pas... Where's the logic? Ben, le poil des jambes, il est plus proche du cactus. C'est ça. J'avoue. J'avoue. Puis là, mettons là, que tu décides de get rid of ton poil. Ça coûte quand même cher, hein, quand tu y penses. Les rasoirs, l'épilation à la cire, au laser... Et j'en passe. Un bon coup de lance-flamme, ça va faire le job. Là. C'est vrai. Ça, j'allais dire, moi, j'ai compris ça quand j'ai commencé à faire des flatulences dans le lighter. Je me suis rendu compte que... Du gaz à lighter, des allumettes, coûte pas cher que ça. Le poil s'en va assez rapidement dans ce temps-là. T'en as pour un bout, tranquille. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, ça me fait un petit peu penser aux produits d'hygiène, et je ne dis pas hygiène féminine, parce que les gens qui s'identifient comme femmes ou whatever... Tu comprends? Je pensais que tu l'as dit, l'hygiène masculine n'existe pas.
Non. C'était pas pour ça que je disais ça. L'hygiène en général. Non, mais c'est parce que c'est pas juste des femmes qui ont des menstruations, tu comprends? C'est pour ça que je disais ça. Ah! Je comprends rien. Ok, c'est pas grave. Explique-moi, Camille. Un autre jour, ça va être une autre chronique. Okay. Mais tu sais, on est tous nés avec des menstrues puis du poil, mais là, les hommes puis la société ont décidé que il faut payer pour gérer ça. Bon, les menstrues, on s'entend, là, parce que c'est pour pas tacher tes pantalons, là, tu sais, ou que tu te coules dessus, c'est quand même pratique. Mais c'est quand même cher, OK? Fait que les poils, c'est comme, t'as l'air d'une pas propre, coupe-moi ça, Chris, puis en plus, faut que je paye. Non. Sorcière! Je suis fâchée. Fait que... vous autres, avez-vous une queue? Ça dépend des jours. Mais non, ça dépend où pis quand. Tu sais, en haut du... Dans le bas du dos, là. Ah, non. Moi, je pense que j'en ai une. Ah, ben... Mais pas une vraie, mais tu sais, je sais qu'il y en avait une avant. Ah ouais? Tu penses? Mais tu sais, dans nos enceintes. C'est ça, oui. Dans le temps qu'on était des oiseaux avec des queues. Ouais. Mais... Je pense que je sais où ce qu'elle est. Parce qu'on descend pas du singe, on descend des oiseaux, vous le savez. Oui, tout à fait. C'est vrai. Puis je pense que j'en ai une. En tout cas, je te la montrerai. OK, cool. J'ai hâte de voir. Qu'est-ce que tu veux? On va faire de l'argent avec ça. Là, je sais pas pourquoi je passe du queue de l'âne. C'est quoi l'expression? Ah, c'est le fun, le jeu-là, le queue de l'âne. Oui, j'aime ça. J'ai basé mon pique la queue de l'âne, ouais. Tu mets un bandeau, tu tournes, puis tu t'en vas te foncer la tête dans quelque chose. C'est vraiment le fun. Commotion cérébrale. C'est pas comme ça que les footballeurs, ils font leur commotion, c'est en jouant à queue de l'âne. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Boire trop de punch. Ça pardonne pas. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais là, j'ai écrit dans mon script, je suis née avec un afro, lol. C'est vrai, quand même. Fait que, peux-tu dire que depuis vraiment longtemps, je dois gérer mes poils de dessus de bras, puis quand ma mère, elle m'a amené la première fois chez l'esthéticienne, je voulais brailler, mon gars. J'étais comme, mais pourquoi je dois faire ça? Puis elle était comme, c'est la société qui te l'impose, ma fille. Puis là, j'étais comme, hey, t'as pas dit ça de même? Ben, à peu près. Hein? Ça ressemble un peu à ça. Ma mère était intense. Elle était un peu intense, ta mère. Ouais. Tu sais, pourquoi qu'on doit chaîner les petites filles puis leur imposer ça? Les petits gars aussi, ils ont du poil, là, c'est les bras, puis tout ça, puis les autres, ils ont pas besoin de gérer ça. Moi, ça me fait chier. Fait que food for thought, la gang, hein. Aujourd'hui, moi, les j'aimerais gros ça me débats. raser, mais je sais pas où arrêter. Non, mais c'est où, tu sais, t'as des places, tu veux l'enlever, mais t'arrêtes où? Même affaire pour les poils pubiens. Au début, je pensais pas que j'allais en parler, mais ça me tente d'en parler. Bon. T'as pas d'affaire à juger une personne si elle garde son poil pubien intact, qu'elle trim ou qu'elle rose au complet, hein? Gère les tiens. Fait que nous passions. Ouais, mais dans l'interaction, t'as le droit quand même à avoir un genre de... Tu peux avoir un kink ou une préférence, mais tout doit être abordé de la bonne façon. Moi, mon ex, genre, il était pas gentil. Il me forçait à faire des affaires, tu comprends? Fait que, genre, moi, pour ça, je suis comme, non. Après ça, si vous en discutez pis t'es pas à l'aise, t'es poilophobe, ben là, on peut s'arranger, bébé. C'est pas une question d'être poilophone, une question de... Non, mais je connais des... Ouais, c'est ça. Mais je connais des gens qui sont poilophobes pour vrai, comme qui ont peur du poil. Ben là, c'est ça, mais avoir je sais pas si ça s'appelle poilophobe, là, non, par exemple. c'est plus poilo écœuré, là, de ça, mais c'est comme manger un poisson avec des arêtes quand ils te font des poissons sans arêtes. Ouais, ça c'est vrai, exactement. Tu t'y attends comme pas, ouais. Surtout si quelqu'un t'avertit pas, ouais. Ouais, parce que ça peut te déchirer la trachée, hein. Hey, tu peux mourir avec ça. Ouais. L'œsophage, en fait. Fait que mon conseil, la gang, fermez votre gueule, puis dites à vos girls qu'elles sont belles, puis qu'elles peuvent bien faire qu'est-ce qu'elles veulent avec leur poêle. Le poêle, on en a toutes, et ça depuis toujours, hein. Hey, quelle belle morale. Pas de raison que je sois stressée qu'un gars me trouve dégueulasse parce que je me suis pas rasé les jambes. C'est ça. En terminant, je vais juste terminer vraiment avec un conseil pour les agresseurs 101, parce que tant qu'à être pénible, on va être pénible au max. Ouais, Fait que si t'entends quelque chose, que tu vois quelque chose et que tu fais rien, par exemple du harcèlement, un viol, la violence psychologique, puis que tu veux pas intervenir parce que ben c'est pas de tes enfants, ben t'es un complice, le gros, OK? Il y a une madame qui s'est fait tuer la semaine passée et les gens de son blog disaient que ça brassait, qu'ils entendaient des cris, des bruits forts comme une personne qui tombe qui venait de l'appartement où elle habitait avec son conjoint. Personne n'a rien fait, puis elle est morte, OK? Si c'était ton ami, ta soeur, ta mère, ta fille, tu ferais quelque chose. Pourquoi là, tu fais rien, hein? Tu vois des comportements problématiques, tu entends de quoi? Tu t'imposes, tu vas porter secours à la personne ou tu dénonces. Fais-le pour n'importe quelle femme parce que la vie d'une femme compte no matter what, que tu connaisses ou que tu connaisses pas. Apparemment, la parole des femmes compte pas tant. Donc, si les hommes nous défendent dans des situations de crise, peut-être qu'on pourra sauver la vie ne serait-ce que d'une seule femme. Hein? Fait que votre soutien devrait pas se résumer à un post Facebook à la journée des droits de la femme. Brap! Mais ça, ta situation de bruit pis tout, là, c'était-tu dans Schlaga? Je sais pas. Parce pour que de ça, les bruits que t'as mentionnés, là, c'était un petit mardi tranquille. Là, ouais, dans non, mais justement, faut plus que ça soit un mardi tranquille. Ouais, t'as raison. Do something, la gang. Fait que ça, on s'en va en musique. On va se relaxer un petit peu de pompon. On va écouter du Eric Lapointe. Yes, sir! Non, qu'est-ce qu'on va écouter? Ah, surprise. Ah, ben oui. Quelqu'un de rasé. Pas d'Achille DJ. Hey, je regarde ton crâne, ça m'écoeure. Ouais. Je suis rasé, je suis pas inclusif. Aïe, aïe, aïe.
Bonjour, chers auditeurs et auditrices de La Marge. Ici Michel Brinville qui vous souhaite la bienvenue à son talk show d'après-midi qui, en fait, se trouve à être moi qui parle tout seul à un invité qui, lui, a juste hâte que ça finisse, hein? Un peu comme ma femme dans la couchette, hein? D'après ses dires, malgré le fait que ça dure jamais bien plus que 30 secondes, elle a souvent hâte que ça finisse. Et là, que je suis heureux de vous retrouver, chers auditeurs et auditrices, cette semaine après la grosse entrevue avec une légende, hein, la semaine dernière. Ça fait tellement du bien de retrouver ces vieilles pantoufles et recevoir une nobody que personne connaît. Moi, vous me connaissez, la floche de cœur dans la main. J'aime tellement mieux vous présenter des artistes qui ne vont nulle part que de vous remontrer ceux qu'on voit déjà partout. C'est d'ailleurs un immense honneur que je reçois une artiste de grand talent à l'émission d'aujourd'hui. C'est une humoriste et une imitatrice. Tatrice, je sais plus, on revient, on sait plus, hein. Elle roule sa bosse depuis une dizaine d'années et vous pouvez vous fier sur moi quand je dis qu'elle deviendra probablement la future star de l'humour au Québec. Mesdames, messieurs, Rebecca Gucci! Hey, merci! Eh bien, dis donc, que se passe-t-il de bon de ce temps-là, hein? Ben, c'est ça, je roule pas juste ma bosse, je roule ma personne, c'est ça. Non, laisse faire, c'était une petite blague, je sais qu'il se passe pas grand-chose, là. Tu participes, hein, entre autres, à la série web Star Epidemy, hein? Un genre de Big Brother célébrité, mais sans le 100 000 $ qui est par épisode, hein? Ça te fait quoi de faire la même genre d'effort que sur sa TV, mais de payer un gros zéro pour ton heure labeur? C'est tellement un plaisir pour moi, pour vrai, là. C'est comme d'être payé rien. Ben non, c'est ça, exactement. Vu qu'on ne se connaît pas beaucoup, ma chère Rebecca, je suis allé sur l'interweb, là, la toile, là, qu'on appelle, puis j'ai vu des affaires à Bobino, hein. Ça, à Bobino, c'est le pluriel d'abominable, là, hein. La bobinette. C'est exact. Moi, mais aussi, j'ai été taper ton nom et tu ne devineras jamais ce qu'on peut trouver à ton propos, hein. Imagine-toi donc que tu as un doctorat en criminologie. Et oui, RebeccaBucci.com. Rebecca Bucci is a PhD candidate in criminology, currently on the job market. Ouais, voilà, hein? J'ai aussi... Merci de me l'apprendre. Ben, c'est ça, je me disais. J'ai aussi trouvé ton nom, hein, dans une équipe collégiale américaine au basket, là. Sauf que tu es complètement différent à la photo, là. C'est une autre fille complètement. Women Basketball Guard, All Conference, Honorable Mention, 2009 and 10. Career Stats, 8.2 game per night and 3 assists. Oui. Hey, oui. Ton anglais doit être pas pire, hein? T'as-tu déjà écouté ça, toi, Columbo? Oui, absolument. Ben, hey, hein, on va se rappeler des bons souvenirs, hein, puis on va aller en écouter un extrait. Je suis désolé d'insister, mademoiselle lieutenant Colombo. Quelquefois, je suis un peu lent à sortir ma plaque. Mais c'est à quel sujet? Est-ce qu'il y a un endroit où on pourrait bavarder sans qu'on nous dérange? Oh. Alors? Je sais jamais où je range mon carnet. Ah. Bon, voyons. Mon problème concerne les deux affaires sur lesquelles je travaille. Et là, il s'en fait plus, hein, des bonnes séries de même. Tu vas me dire que c'est sûr qu'il est mort, là, mais les gars, tu es donc une fille qui fait de l'humour, là, hein? On peut-tu se dire les vraies affaires? J'ai une question, une seule, qui est vraiment importante. Le reste, c'est pas mal secondaire. Est-ce que, pour le bénéfice de nos auditeurs et auditrices à la maison, là, dis-moi la vérité, là, est-ce que tu es plus ou moins drôle quand t'es dans ta semaine? Et là, eh bien, je crois qu'après des révélations chocs comme celle-là, là, on est mûr pour prendre une petite pause. Mais de grâce, restez là, hein, car je reviens tout de suite avec des serviettes pour éponger tout ça, là. À tout de suite!
Pour Noël, il est agréable de magasiner bien à l'abri sur les marquises de la Plaza Saint-Hubert. Vous trouverez le plus grand choix de cadeaux dans nos 400 magasins. Courez la chance de gagner l'un des 15 prix du gros lot totalisant 15 000 $, dont une croisière pour 2 dans les Caraïbes avec Croisière Soleil et Voyage Traveled. N'oubliez pas, le Père Noël attend les tout-petits à Plaza-Ville jusqu'à Noël. Désy à pied, en auto ou en métro. La Plaza Saint-Hubert, tu nous l'as découvert. Et là, je peux pas croire que le Père Noël défilait juste en avant du Peep Show. Et là, nous sommes de retour avec mon invité en spécial à très loquace, Rebecca Gucci. Tu es humoriste, mais aussi, comme on l'a mentionné au début de l'émission, hein, tu fais des imitations. Parmi les personnes que tu imites, là, laquelle on pourrait croire que c'est elle en se fermant les yeux? Ben, vous? Ben oui, on reçoit Rebecca Gucci, je parle juste de moi. C'est très mauvais. Et là, c'est juste vraiment dommage que les imitateurs ont vu leur carrière prendre le champ il y a à peu près 30 ans. Mais pour ma part, j'espérais que tu sois capable d'imiter quelqu'un qui est décédé, comme ça, je me sentirais pas mal de me laver puis de sacrer mon camp. Mais je suis déjà fait voler mon identité, moi, fait que là, les imitateurs, là, pas capables. Oh! Et sur ces belles paroles, il ne me reste plus qu'à te remercier énormément de t'être déplacé jusqu'à ton téléphone pour venir t'entretenir avec moi, chère Rebecca. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, là, pour les mois à venir? De plus vous parler. Ah, ben, merci beaucoup encore. Et surtout, hein, merci à nos chers auditeurs et auditrices d'être encore là. Laissez-moi vous réinviter la semaine prochaine et d'ici là, soyez sages et tourlou! Là, je suis assis, puis là, elle est en train de faire mes pieds, genre. Puis là, ça se met à sonner, genre, le téléphone, mais comme colissement fort. Puis là, je suis genre, hey, c'est qui? Ah, il est fatigant. C'est qui, man? Mais là, j'avais oublié, c'était moi qui avais mis mon cell sur le son. Fait que ça a sonné pendant genre 1 minute. J'étais là, madame, genre, votre téléphone. Puis là, je la voyais gosser sur son cell. J'étais comme, OK, c'est pas elle. Là, c'est pas les employés. Là, sérieusement, là, si t'as moins que 60 ans et que ton téléphone sonne, c'est quoi tu fais, là? Ah, je sais. C'est très rare qu'on met le téléphone, tu sais. Ça, je disais l'autre fois, quand tu m'as envoyé ça, là, la sonnerie. Qu'est-ce qui dort, lui, man? C'est 2013, la dernière fois, j'ai downloadé une sonnerie, Carlis, voyons donc. De toute façon, même ça, on n'appelle plus, là, tu sais. Non. Moi, j'appelle souvent. Ben, les affaires officielles, tu sais, avec les amis et puis tout. Ouais. Puis encore là, j'appelle Messenger, là. Ah, moi, je fais des messages vocaux. J'aime ça, les messages. Ben, c'est ça. Quand j'ai des affaires à dire qui durent plus long, c'est comme ma fille, un matin, qui commence. À quelle heure que... Non, Chris. Fait que... Nous sommes de retour, c'est le mot de la fin, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Merci, Rebecca, merci, Sam, merci. Qui c'est qu'il y a d'autres ici? Les tordus. Tordus quoi? Ils vont être là. Je suis dessus, moi. OK. On les mentionneront pas. Ben là, j'ai wow minute, là. Ouais, ben tu couperas ça au montage. Je pensais que j'allais à Tchoumi. Ah, ben tu peux le faire. Il y en a que c'est des... je pense que c'est des fétichistes d'attouchemage. D'attouchage, ouais. Ouais, il y en a qui... Mais bon, mon atchoum, il est vraiment nice, je trouve. Il est très aigu, très strident. C'est parfait. PJ du poivre. Puis là, à la maison, si vous écoutez le spectacle là, de la radio, là, qui est le nôtre... Le spectacle de la radio. Puis que ça vous tente de nous encourager, hein, n'hésitez pas à aller sur notre page puis nous envoyer des petits messages. Mais c'est maintenant Olivier l'enragé jovialiste Dagneau qui s'occupe de notre fanpage. Fait que c'est des commentaires, c'est lui qu'il faut l'envoyer. Faites attention à ce que vous dites. Lâchez Maman Tranquillon un peu, là, parce que là, elle est sur le bord du burn-out. Moi, les messages qui ont pas trop qui savent pas trop, le monde qui savent pas vivre, là, je les replace assez rapidement. Ah, yes, sir. C'est ça. All right. Parce que là, j'ai pas remercié comme faut Rebecca Bucci qui était là, puis Sam Arsenault qui était là aussi. Sam Arsenault. Puis qui d'autre? On avait le pauvre segment. Le pauvre segment! Je les oublie tout le temps, on dirait que c'est comme j'ai pris pour acquis. Ouais. Ah, je suis désolé. Tu les prends tellement pour acquis. Tommy, Alex, je suis désolé. Je prends pour acquis. Comme un vieux couple. Encore, c'est tellement romantique. Hey! Puis on s'en va écouter Optom. C'est ça. Ben oui, Optom! Fait que bon après-midi. Bon après-midi tout le monde. Fait beau, fait soleil, fait qu'on a une tonne de circonstances. Mettez-vous de la crème solaire. Oh yeah. T'as-tu pogné ça sur la playlist de MC Gilles? Mais non, voyons, là, c'est un classique, là, voyons. Réveille. C'est ça? Hey, vous faites dur en style. Je sais. J'ai pas vécu beaucoup de Noël de camping, hein, moi. Non, mais là, ça Ah oui, je partirai! C'est ça? Ben, presque, là. Des croissants de soleil pour déjeuner! C'est quasiment ça. Ouais. Hey, à la semaine prochaine.
Ben, à la semaine prochaine, tout le monde. Bye. Bye. Au revoir. Bye.